Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Cyril Aymar-Duncker. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien policier, conseiller régional du centre Val-de-Loire. Et je voudrais revenir sur l'affaire Samuel Paty, dont le procès a commencé cette semaine. 8 accusés sont soupçonnés d'avoir attisé la haine d'Abdoulak Anzorov, le terroriste abattu par la police. La mère de Samuel Paty, ses sœurs et son ex-femme s'exprimeront à la barre demain. Est-ce que vous pourriez nous dire d'abord, Cyril Aymar-Duncker, un mot sur ce qui est attendu de ce procès et sur ce qui a déjà été dit peut-être au cours des 2 premières audiences ? Ce qui est attendu autour de ce procès, c'est essayer de faire un petit peu la lumière sur le parcours criminel qui a mené à ce drame qui est l'assassinat de Samuel Paty. Sur les premières audiences, pour l'instant, ce qui a été fait, c'est regarder un petit peu la personnalité de chacun des accusés dans le box, regarder un petit peu les liaisons qu'ils peuvent avoir avec tout ce qui va être islamiste, radicalisation, islam radical et autres. Ce procès, il est pour la France un procès avec un enjeu assez important, puisque ça va montrer si la République française a aujourd'hui la capacité de sanctionner ce type d'entreprise criminelle, puisque là, on a vraiment une vraie entreprise criminelle avec plusieurs intervenants où chacun a apporté son petit élément pour pouvoir aboutir à ce crime odieux. Et là, il y a de gros enjeux politiques, notamment au plan sécuritaire, car si les magistrats n'affirment pas la fermeté dans leurs sanctions, on sait qu'on renverra une image encore de faiblesse à laquelle on est hélas trop habitué en France. Et donc, ça va être dramatique pour la suite. Hier, on apprenait également, Cyril Aymar-Duncker, que le tueur de Philippines avait enfin été extradé en France. Il s'agit de Taha Oualida. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juin et avait déjà été condamné à 7 ans de prison pour un viol sur une étudiante dans le Val d'Oise. On peut citer le drame de Saint-Péret aussi avec Nicolas, tué d'une balle dans la tête par Dabi Hassan Youssef. Les profils des tueurs, en fait, sont souvent les mêmes, à une condamnation près ou à une intention près. Si ce n'est pas au nom d'Allah, c'est au nom de l'argent, de la drogue, de tout et de n'importe quoi. Pourvu qu'on tue et dans des conditions à chaque fois épouvantables. Quel est votre sentiment quand vous entendez tout ça, quand vous voyez tout ça, Cyril Aymar-Duncker ? Je dirais que chaque OQTF non exécuté est un peu une bombe à retardement, en fait. Puisqu'on a toujours les mêmes profils. Ce sont des personnes qui sont identifiées, issues de l'immigration, qui ont déjà été condamnées. Donc, en réalité, la France n'en veut plus et la France ne peut pas s'en débarrasser. Donc, en réalité, on sait très bien. Alors, je parle des OQTF, mais on a aussi nombre de fichiers S, de personnes que l'on sait prêtes à passer à l'acte. Le problème, c'est qu'on vous dit toujours qu'ils sont prêts à passer à l'acte, certes, mais est-ce que la menace est avérée ? Le seul problème, c'est qu'une menace avérée, ça s'appelle un attentat. Ouais. Alors, Trump a fait de l'immigration sa priorité. Il a été élu hier, je le rappelle. Il souhaite mener une grande campagne d'expulsion. Il n'a pas peur des mots. Est-ce que c'est ça le problème en France aussi, la peur des mots ? Tout à fait. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Et le problème, c'est qu'on oublie que la liberté ne doit pas se faire au prix de la sécurité. Et ça, c'est vraiment le souci. Trump a l'avantage d'un discours clair, précis, simple, avec l'application de mesures qui sont évidentes. Protéger ses frontières, par exemple, il en a fait une priorité. Nous, en France, nous en sommes totalement incapables. Dès que l'on parle de protection de nos frontières, de notre nation, de notre peuple, de notre identité, on imagine, ou du moins on fait une analogie avec un repli sur soi, avec la haine des autres, avec la xénophobie. Or, vouloir protéger les siens et vouloir avoir une nation fière d'être ce qu'elle est et qui puisse évoluer en sécurité, ça devrait être le premier des droits des peuples et la première des préoccupations de tout gouvernement. Ça n'est hélas pas celle de la France, totalement aveuglée avec ses positions droits de l'homiste qui aujourd'hui se retournent contre elle. Après, on a le sentiment que Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, en fait une priorité. En tout cas, il le dit. Certaines décisions ont déjà été prises dans ce sens, même si ça peut paraître parfois un peu symbolique. Est-ce que ça vous donne espoir, vous, d'entendre Bruno Retailleau dire que l'immigration est une priorité, que l'application des OQTF est une priorité ? De l'espoir, ça en donne, oui, c'est bien joli, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il puisse le faire. On en arrive toujours là. Le problème, c'est que la France, déjà, n'a pas une grosse volonté au niveau de son appareil de le faire. On a toujours des ministres de l'Intérieur
qui sont très disposés à vouloir établir la sécurité, mais on a toujours une justice qui les en empêche. Et si ça ne se fait pas à notre échelle nationale, ça se fait à l'échelle européenne. Ouais. Et comme la France est totalement soumise aux règles européennes, au final, elle n'a pas les moyens d'assurer sa propre sécurité. Le précédent ministre, d'ailleurs, M. Darmanin, s'en plaignait très fréquemment. Lui-même disait, à cause de la CEDH, je ne peux pas exécuter mes OQTF. Le souci qu'il y a, c'est qu'il faut savoir quelle souveraineté on veut pour notre pays. Et tant qu'on n'aura pas repris, de toute façon, le contrôle de notre capacité à légiférer pour nous et par nous, ça, on l'a perdu à cause de l'Europe, on ne pourra pas avancer, hélas, sur ces sujets. Donc de l'espoir, oui, j'en ai. L'espoir fait vivre, il en faut. Hein, mais le jour où j'en aurai plus, bon, je me suiciderai. Mais le souci qu'il y a, c'est que... J'en ai beaucoup, rassurez-vous. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il faut des actes. Et justement, on prenait Trump comme exemple. Lui, c'est un homme qui est un homme d'actes. Il nous faudrait avoir le même courage politique chez nous, ici, en France. Allez, on garde espoir alors, Cyril Mardinker. Merci beaucoup pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes ancien policier, conseiller régional du Centre Val de Loire. À très bientôt sur Radio Courtoisie.